Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 223e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui va remonter dans le ring cette semaine pour vous faire un focus sur le héros malheureux des Jeux Olympiques de Tokyo, c'était en 2021, monsieur Mourad Aliyev, le poids lourd français qui a commencé sa carrière pro depuis et qui pour l'instant est dans l'ombre mais progresse fort. Salut Mourad Aliyev, on est ravis de t'avoir avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Yes, on est ravis de pouvoir parler de ton début de carrière pro qui s'annonce prometteur. C'était l'une des images fortes des JO de Tokyo en 2021. Le boxeur français Mourad Aliyev était resté 45 minutes dans le ring pour protester contre son injuste disqualification en quart de finale du tournoi olympique contre le Britannique Fraser Clark. Une erreur plus tard reconnue par le corps arbitral mais qui l'a privé d'une médaille. 2 ans plus tard, le loup blanc a entamé sa carrière pro avec jusque-là un bilan immaculé de 9 victoires en autant de combats. Ces dernières semaines, il a aussi aidé à préparer Anthony Joshua pour son combat contre Otto Wallin ce samedi soir en Arabie Saoudite, sur une carte de feu avec également au programme le choc entre Deontay Wilder et Joseph Parker, mais aussi la présence de nombreuses autres stars de la boxe. Le RMC Fighter Club reçoit Mourad Aliyev pour faire le point sur sa carrière et sur les stars de la catégorie des lourds. Alors Mourad, on est ravis de te recevoir, comme on disait. Un petit mot, je le disais dans la présentation, tu es à 9-0 pour l'instant chez les pros, carrière pro entamée il y a 2 ans à peu près, c'est ce qu'on se disait. Oui, en février 2022. Ok, donc un peu moins de 2 ans, Voilà. Déjà accumulé 9 victoires. Tu sors d'une victoire le week-end dernier en Allemagne, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? En gros, l'idée pour l'instant de ton début de carrière, c'est d'accumuler de l'expérience, de boxer. Tu boxes pas forcément des grands noms, mais on prend de l'expérience. Voilà, donc comme certaines personnes pouvaient s'attendre à que je boxe des noms connus, moi c'est plutôt l'inverse. C'est petit à petit, on va dire, chaque combat c'est un adversaire de plus en plus fort. Et des fois c'est pour rester dans le rythme, pour se classer, parce que les grands combats, on va dire, ils sont dans le futur, quoi. Comment tu commences ce début de carrière pro? Comment tu te sens dans ce début de carrière pro? J'avais noté, c'est marrant, avant les JO en 2021, j'ai noté des phrases de toi où tu disais la boxe olympique c'est pas assez, c'est 3 rounds. Chez les pros, je vais vraiment pouvoir montrer la boxe, c'est ce que j'ai dans le ventre. C'est un show pour les spectateurs et c'est ça que j'aime. Tu te sens mieux dans la boxe pro que dans la boxe olympique, Mourad? Oui, c'est vrai, je me sens très très bien parce que, comme on disait, dans la boxe amateur, c'est 3 rounds. Là, c'est 6 et moi, très tôt, j'ai commencé à faire des 8-10 rounds. Donc, je me sens très bien dans ce rythme-là et je prends vraiment énormément de plaisir à boxer. Tu peux nous l'expliquer un peu, c'est-à-dire dans l'idée de prendre le temps d'installer ta boxe, au contraire de cette boxe olympique où en 3 rounds, il faut tout de suite être présent parce qu'on ne peut pas se permettre d'en Oui, perdre. voilà, en fait, la boxe olympique, c'est comme un sprint. Dès que le chrono il est lancé, même si tu as, on va dire, pas de skill, pas de niveau en boxe, et ben, tu peux quand même gagner un combat parce que tu as mis le plus de coups, on va dire, tu l'as eu au souffle, alors que tu peux pas avoir aucune connaissance en boxe. Alors que la boxe professionnelle, on va dire que le combat commence vraiment à partir du 4e round. C'est là que psychologiquement, même sur la condition, sur le... Celui qui aura le mental pour le plus voilà, tenir aussi. Tout ça, c'est... En vrai, la vraie boxe, ça commence à partir du 4e round. Et ça te correspond plus aussi personnellement, c'est-à-dire dans le style de boxeur que t'es, de combattant que t'es. T'aimes bien ça, tu vois, d'avoir que le combat soit long, qu'il y ait une psychologique qui s'installe. Quand j'étais en Olympique, franchement, moi, ça me plaisait pas trop parce que fallait direct aller au charbon, entre guillemets, il fallait direct tout donner, alors que en professionnel, c'est pas comme ça, puisque les rounds sont longs, t'as 10 rounds à faire, donc tu prends ton temps et tu construis, on va dire, ton jeu. Tu parlais de cette boxe olympique, je la citais en intro, on n'a pas oublié ces images très fortes des Jeux à Tokyo, cette disqualification pour des coups de tête en quart de finale contre Fraser Clark, donc c'était le combat qui te menait à la ceinture. Entre guillemets, j'allais y venir, t'inquiète pas. Donc si tu t'étais qualifié, tu aurais eu une médaille garantie, au moins la médaille de bronze, donc c'est terrible pour toi. T'as aucun regret d'être passé chez les pros, par rapport en plus à ce qui s'est passé, une fois que t'es sorti des Jeux, tu t'es dit les amateurs, j'oublie ça et c'est fini. Oui, voilà, c'est une manière aussi de boycotter, de dire que, enfin, de montrer que c'est pas ce que j'aurais dû avoir, quoi. C'est une forme de milité parce que franchement c'est incroyable. J'allais être médaillé olympique alors qu'avant moi Tony il a fait médaille d'or. Moi j'allais être minimum olympique, enfin minimum bronze, excuse-moi, minimum médaille de bronze, et on savait pas qu'est-ce qui allait se passer derrière. J'aurais pu faire argent, or, on sait pas, mais au moins on allait ramener une médaille, ça allait faire la fierté de mes parents, de la France.
c'est un truc de fou pour une personne qui a une histoire comme moi. Franchement, c'est pour ça en fait j'étais autant énervé. Pourquoi on m'a retiré mon dû, quoi. L'injustice, et puis Voilà. ce pourquoi tu avais Voilà. tant travaillé. Voilà, et c'est pour ça que je me suis battu. J'ai dit, bon, avant moi, il y a eu des personnes comme Vastine, pour citer Vastine, il a subi ça 2 fois, 2 Olympiques d'affilée. Je me dis, bah, son combat, je vais le porter aussi, et on a un combat commun, quoi. Et on sait que ça bouge en ce moment du côté de la boxe olympique, où il y a même des rumeurs pendant quelques mois, il y avait ces rumeurs qui tournaient que ça allait être retiré du programme olympique. Ce sera toujours à Paris, mais il y a des discussions pour. Oui, pour voilà, Los Angeles. parce que les prochains, Ça a fait bouger les choses aussi, tout ce qui s'est passé. Oui, voilà, ça, on sur va ce dire, ça a plan. éveillé les consciences. Et les gens se sont rendus compte qu'en fait, il y a eu comme un. En plus, il y a eu une Il y a eu des enquête. problèmes Voilà, aussi vous à rappelez, Rio, voilà, il y a eu une l'enquête de enquête McLaren, ouais. voilà, qui a été publiée, qui a été rendue publique. En fait, tout ça, c'est. On s'est rendu compte que ça durait depuis longtemps. Voilà. et qu'il fallait que ça Moi, je change. suis juste Ouais. un engrenage dans tout ça. Donc, je sais pas si j'ai eu de l'importance ou pas, mais en tout cas, je sais que ça a fait bouger les choses et j'en suis ravi. T'étais une pierre de plus quand même Voilà. dans cette construction-là. Voilà. T'as mis longtemps à digérer cette injustice, et est-ce que, je vais y aller franco, est-ce que tu l'as toujours, c'est toujours en toi, cette frustration? Bah, en fait, moi, comme je suis quelqu'un de stoïque, je me dis qu'en fait, ce qui t'arrive dans la vie n'arrive pas par hasard. Ce qui t'arrive devrait t'arriver, tu vois, c'était écrit. Et je me suis dit, bah, c'est mon destin, je dois l'accepter. Et maintenant, le but d'un homme, c'est quoi? C'est de se relever, de continuer son chemin et de faire meilleur. Enfin, de faire d'être le meilleur, quoi. Après, chacun a sa manière d'être le meilleur, bien entendu, mais en tout cas, de ne pas être tombé là, parce que pour d'autres personnes, ça aurait pu faire arrêter une carrière, partir en dépression. On ne sait pas, quoi, comment on est mentalement. Moi, en tout cas, Ouais, tu restes un être humain. voilà, donc, je l'ai digéré, on va dire, je l'ai digéré entre guillemets, parce qu'il y a eu ma famille, voilà, je me suis un peu retrouvé avec moi-même et tout, et je pense qu'en 2 semaines, j'avais une autre motivation. Je me disais que, bah, avec le boxeur pour en venir avec le boxeur qui m'a volé ma médaille, Frazer Clark, bah, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant qu'en professionnel, et on fasse cette revanche-là, tu vois. Ouais. Il a débuté aussi chez les pros. C'est dans un coin de la tête, Mourad? Oui, Mourad oui, Aliev, oui. Frazer Clark, un jour Oui, en oui, professionnel. franchement, T'en as envie? Dream Fight, guichet fermé, ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que en Angleterre, ça va être très. Les Anglais, ils connaissent, ils ont suivi tous la boxe, en France aussi. Donc, on ne sait pas où on va organiser ça, mais je sais que ça va être guichet fermé. Et on est d'accord que c'est pas la même conclusion. Hein. C'est pas pareil, et franchement, Clark, il le sait, vous pouvez revisionner le combat. Et avec on va dire, votre regard de sportif, vous verrez qui domine et qui est dans quel état. En tout cas, c'est cool parce que cette frustration, elle peut se transformer dans quelques années. Oui, bien en sûr. un truc sympa chez les Voilà, pros. voilà. Ouais. On va dire que c'est une frustration entre guillemets, mais ça aurait été une frustration si ça m'aurait suivi toute ma vie. C'est pas une frustration, c'est, on va dire, je sais pas comment je peux appeler ça. Une déception, Ouais, plutôt. un mauvais truc sur la route. Voilà, mais qui va voilà. te En motiver fait, c'était pour pas dans avancer. mes plans, c'est arrivé. Maintenant, je tourne ça j'en fais une force, Ouais, quoi. Donc, je vois. mais je suis pas déçu, non. Au contraire, ça m'a encore plus motivé à faire de la boxe et voilà, et réussir, quoi. En tout cas, voilà, vous le voyez pas parce qu'on est assis, mais Mourad, c'est un beau bébé, il fait 2m02. Et il nous racontait en off, c'est marrant, avec ce jour-là à Tokyo, c'est l'armée japonaise qui est obligée Ouais, de voilà, sortir du ring parce voilà, en qu'il fait, faut sortir avec le bébé, quoi. Voilà, moi, franchement, je voyais noir, j'ai dit, il n'y a plus de boxe, c'est fini les Jeux Olympiques, tant qu'ils ne me ramenaient pas ma médaille, moi, je bouge pas Je bouge d'ici. plus, Mais ouais. vraiment, j'étais dans une optique où je me disais, c'est fini. Et je suis resté 45 minutes, et j'ai eu beaucoup de... C'est bizarre, parce que en fait, j'étais pas tout seul, j'ai eu beaucoup de soutien de mes entraîneurs, de John, Mohamed, Mariano, ils m'ont soutenu, le DTN, il m'a soutenu, enfin, le DTN plus le président de la boxe, Monsieur Nato, il m'a soutenu, et voilà, et même le public, des gens et tout, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu, tu vois, c'est même... on va dire, j'étais pas tout seul dans ce combat et j'étais content. Et après, l'armée, ils sont venus. Ils m'ont dit, allez, descends, viens. Et je voyais plein de Japonais en kaki. Ils m'ont dit, allez, viens et Ouais, tout. d'accord. Et la police et tout. Et après, Ouais, j'ai vu que ça partait loin, quoi. Ouais, c'est ça, tu t'es dit là, il n'y en est plus seulement sur le sportif. Ouais, quoi. voilà, je me dis que là, ça touche vraiment plus que le sport. Et voilà, on va s'arrêter là parce que je suis quelqu'un de... Enfin, on combat pour des choses, mais si ça va au-delà du sport, Ouais, bien ça sûr. m'intéresse pas. Non, je te comprends. Et on va repartir sur ta carrière pro, mais la dernière question sur l'olympisme, elle était avec cette frustration de Tokyo. Est-ce qu'il y a eu un seul moment où tu t'es dit, bon bah Paris 2024, peut-être, pourquoi pas, pour venger ça?
Non, parce que ça m'a jamais intéressé. En fait, moi, j'ai toujours voulu faire. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est pourquoi moi je suis resté en Olympique. C'est que, en fait, moi, j'ai été naturalisé français à 23 ans et j'ai fait les Jeux Olympiques à 25 ans. C'est-à-dire, dès que j'ai été naturalisé, je suis parti en équipe de France. J'ai tout gagné, je me suis qualifié. Ça a été très difficile. J'ai gagné le tournoi de qualification, j'ai tout gagné. Et pourquoi je me suis qualifié? En fait, je me disais que si je serais médaillé olympique, et ben, je pourrais faire des démarches pour mes parents parce qu'ils sont pas français, mes parents. Ok. Comme ça, ils sont naturalisés français. C'était mon but, ça. En fait, mon père, il voulait que je fasse les Jeux Olympiques. Moi, j'ai fait les Jeux Olympiques et moi, j'avais on va dire, cet objectif-là que grâce à ma médaille, bah, ils sont naturalisés. J'aurais eu un parce que tu impact. représentes la Voilà, France, tu offres une voilà, médaille à la France. voilà. donc, Et j'aurais dit peut-être que la France, elle m'aurait écouté et donné les papiers à mes parents. Parce que moi, mes parents, ils n'ont pas les papiers, tu vois, ils ont la carte de séjour. Ils ne peuvent pas voyager, rien. Et donc, je me dis peut-être qu'ils ont eu ça. Mais sinon, moi, j'ai toujours voulu être professionnel. J'avais 18 ans, j'avais pas les papiers français, je voulais être professionnel. Et on m'a proposé des contrats et tout. Mais j'ai refusé, juste pour mon père. D'accord, oui, c'était l'aventure olympique, c'était presque un truc en plus Voilà, pour cet objectif-là, voilà, mais voilà. ton vrai objectif, c'était les pros de Voilà, c'est ça qui me fait bouillir, tu vois, qui me fait bouillonner, qui me donne envie de me battre, tu vois, c'est le professionnel parce qu'il y a du show, tu vois, Ouais, c'est bien différent. sûr. Et puis, hein, il y a les plus Voilà, grands aussi, ça tape plus fort. C'est un On le autre ressent sport. ça vraiment, le boxeur, Ouais, tu vois, dans le ring, tu ouais, sens ouais. que c'est vraiment pas les mêmes Ah, l'impact non. des coups, par Non, exemple, non, entre non. amateur et pro. Franchement, le terme, c'est n'importe quoi. Même un mec qui est nul en face de toi, il va te mettre un coup, tu vas avoir mal à la Ouais, tête. chez les poids lourds, En ça fait, fait tu mal, peux quoi, tomber. clairement. Ouais. En fait, voilà, c'est comme il est lourd, il ferme juste les yeux, il te met une patate, s'il te touche en menton, tu tombes. Un coup, ça peut tout changer, quoi. Et tous mes respects à lui, mais Francis Ngannou a mis à terre Tyson Fury. Voilà, Ouais. pour citer cet exemple-là, c'est en fait la boxe, c'est très dangereux en poids lourd. Ouais, bien sûr. Les gants, ils sont tout petits, bandage dur. Tu sais, juste tu prends un coup dans ta tête, ça te coupe. Tu vois, Mais j'ai l'impression que ça te correspond quand même mieux, même dans Oui. le style, parce que quand je vois des extraits de tes premiers combats pro, ça tape, Mourad. Oui, au début ça tape. Cogne. Après, voilà. Après, j'avais toujours cette, on va dire, cette tic d'amateur, tu vois. Enfin, pas d'amateur parce que c'est péjoratif. Je me dis, parce que même les boxeurs Non, mais olympiques. l'habitude de la boxe En fait, je sais amateur. pas pourquoi on appelle ça amateur, mais en gros, c'est quand tu es boxeur olympique, tu es professionnel parce que c'est ton métier, tu t'entraînes 2 fois par jour, il n'y a rien qui change. Tu t'entraînes parfois plus que des pros. Voilà. Ouais. T'es tout le temps donc on peut pas dire amateur, tu Mais es je professionnel. préfère boxe olympique. Voilà, Je boxe trouve ça plus- olympique, ouais. mais tu es un professionnel, tu vois, c'est ton travail et tu donnes corps et âme à ça. Et, ouais, et pour en dire, oui, au début, j'avais, on va dire, les tics de boxeur olympique parce que en pro, il faut pas mettre trop de coups, je sais pas comment t'expliquer, tu ouais, vois, je vois. faut mettre un coup qui fait mal que ton médecin qui te fait pas mal, tu vois. Alors qu'en olympique, il y a cette idée d'en mettre, Voilà, mettre du volume voilà, pour mettre des touches, voilà, pour de mettre des dominer et points. tout, Ouais. voilà. C'est cette image-là, on peut le garder et tu vois, donc c'est différent. Mais en tout cas, quand moi j'ai commencé au début, regarder mes combats au début en pro, et maintenant j'ai beaucoup évolué, donc je suis très content. Ton début de carrière, je le disais, t'as 28 ans, Mourad, t'es déjà Ouais. à 9-0 en carrière, avec j'ai trouvé 6 KO, mais tu nous disais 7 KO, donc Ouais, bah, j'en j'en ai qu'on a fait- peut-être ouais. un en moins. Bah, je l'ai fait. C'était celui du week-end, ouais, en fait, ouais, ok, ouais. que j'avais pas eu. Sur tes 9 combats, t'en as 8 en Allemagne. Est-ce Oui. que tu peux nous expliquer, c'est quoi ton choix de carrière d'avoir pris, donc tu vas me l'expliquer, mais t'es engagé avec un promoteur allemand, donc ce qui te permet de faire ton début de carrière un peu plus dans l'ombre, pas en France, Oui. mais en tout cas de pouvoir prendre cette expérience sans être trop exposé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix de l'Allemagne? En fait, moi, comme je disais, avant de signer, quand j'étais en Olympique, j'ai eu beaucoup de propositions de l'Angleterre, de l'Amérique, de la Russie, beaucoup de pays. Et là, l'Allemagne m'a proposé un contrat et mon promoteur, c'est aussi un Turc et un Azerbaïdjanais. J'en ai 2 en fait. Ouais, parce que t'as un combat en Turquie aussi. Ouais. Le 9e Voilà, combat, il est en Turquie. j'ai 2 promoteurs. Donc, et ce qui est bien, c'est que c'est des personnes de mon pays, donc on n'a pas besoin de parler anglais et tout, tu vois, c'est plus bien sûr. facile et tout. Et je sais pas, on a eu un feeling, parce que, on va dire, les relations, c'est important, hein, d'avoir du bon feeling pour travailler ensemble. Et je sais pas, je l'ai senti et je me dis, vas-y, c'est à côté de chez moi, parce que imaginons que j'aurais Parce que signé. t'es du Nord, on rappelle. Hein, t'es Voilà, du Nord de la et France. je suis à côté moi je suis de Lille, je suis à, on va dire, la route la plus près d'Allemagne, c'est 3 heures, tu vois. Donc je suis à côté. Alors que, imaginons que je serais signé en Angleterre ou en Amérique, vas-y, va voler là-bas, prends ton avion, va jusqu'à là-bas, entraîne-toi, décalé. Loin de la famille. Voilà, loin de la famille et tout. Et en sport, on sait très bien que la famille, c'est important d'avoir Complètement. d'avoir un support. Ah, complètement. Mais tu as aussi cette idée là, ce que je disais, de te dire, c'est le cadre idéal
pour commencer ma carrière un peu, parce qu'on sait que là où tu es le plus connu, c'est en France, par les médias, même avec l'histoire qui s'est passée au jeu. Oui, après, Et là, j'ai l'impression que tu peux grandir tranquillement dans ta boxe pro, quoi. J'ai aussi une petite notoriété, on va dire, en Allemagne. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, j'aime pas me vanter, mais en gros, en Allemagne aussi, je suis connu. Des fois, je vais manger à des endroits et tout, et les gens me reconnaissent. Et ça me fait bizarre, parce que je me suis reconnu par des Allemands, tu vois. Et moi, je parle pas allemand, donc des gens ils viennent me parler, je leur dis que je parle pas allemand, ils sont choqués, tu vois. Parce que je dis, en fait, rien à voir, je suis juste, on va dire, un intrus, tu vois. Et je sais pas, je trouve ça aussi bien d'être à l'ombre, parce que moi j'ai toujours préféré l'ombre. En fait, j'ai eu toujours cette idée-là de dire que ça sert à quoi d'être exposé si tu fournis pas les attentes de ton exposition, tu vois. Et ça met tout de suite une pression. Voilà, ça te met une pression, ça te met du stress et tout. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien ne pas avoir de stress, être tranquille. Alors, et sans te mettre de pression, mais t'as un super exemple devant toi, puisqu'on a les frères Klitschko, les Ukrainiens, qui ont régné sur la KT pendant 10 ans. Ils ont fait leur carrière en Allemagne, les frères Klitschko, puisque l'Ukraine n'était pas un grand pays de boxe sur l'organisation. Ils l'ont fait en Allemagne. Et l'Allemagne aussi, c'est un beau pays. Il y a eu beaucoup de champions qui sont sortis de l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est aussi un bon pays de boxe. Beaucoup de sparring, tu me disais aussi en organisation, ils sont incroyables. J'inviterai toutes les personnes qui, s'ils ont l'occasion d'aller voir un combat en Allemagne, franchement, vous serez scotchés, parce que l'organisation, c'est différent. Donc, et même la mentalité, c'est différent. On va dire qu'ils aiment plus la boxe. Comme ici en foot, on aime beaucoup le foot, ou je sais pas, le judo. Là-bas, ils aiment beaucoup la boxe. Et c'est marrant parce que tu disais cette exposition, c'est compliqué d'être tout de suite dans la lumière. Et tu as fait le tournoi olympique en super lourd. Tu le disais, le champion d'avant, c'est Tony Yoka, qui lui a été, étant donné qu'il était champion olympique, que sa femme était championne olympique, c'était le couple en or. Toutes les télés françaises étaient sur lui dès le début. Bien sûr. Machin. Donc il y a eu cette conquête, on va pas revenir dessus, faite par Canal+. Après, c'est normal. Mais si on t'avait proposé ça t'aurait pas beaucoup plu, en fait, c'est ce que je comprends. Ça m'aurait pas plu, mais j'aurais quand même accepté, parce que on va dire c'est l'enjeu financier, enfin d'être connu et tout, parce que la boxe, c'est pas que je boxe et ok, je me prends des coups, je gagne des combats, c'est deux combats intéressants. Après, il faut vivre. On l'a toujours prize fighting, hein. Voilà, on fait pas ça pour le plaisir, on fait ça pour vivre. Il faut manger, quoi. Vous parlez français, il faut manger, il faut vivre, faut taper des gens pour faire de l'argent, comme dirait Francis. Tu vois, je tape pour vivre, ça veut dire et n'importe qui aura accepté, et c'est tout à son honneur que Tony Yoka a accepté, tu vois. Après, tout le monde a des chemins différents, et c'est ça qui est beau, c'est que, on va dire, il y a beaucoup de chemins, mais ça arrive toujours. Il y a beaucoup de chemins dans la vie, et pour certains, ils ont chacun leur but et leur destination. C'est sans doute pas ce que tu cherches à ce moment-là de ta carrière, mais si un jour dans la carrière on te propose Tony face à toi, tu prends ? Si nos chemins se croisent et qu'il y a un enjeu, pourquoi pas. Après, de là aller demander un combat pour au final rien, parce que rien, quand je dis pour l'argent, on va dire, ça m'intéresse pas, bien sûr. Et je pense que Tony aussi, ça l'intéresse pas. Ouais, bien sûr. S'il y a, on va dire, une grosse somme en jeu, des sommes à plus de 6 chiffres ou 6 chiffres, bien sûr que Tony et moi, ça va nous intéresser, parce qu'on va être dans le business, quoi. Et puis il y a une histoire, hein. Les deux super lourds. Voilà, il y a une vraie histoire. Ce serait un truc incroyable. Et si je pose ça aussi, Mourad, c'est que ça fait sens au niveau des classements mondiaux. Quand on regarde le site BoxRec qui fait référence, Tony est 2e français derrière Carlos Takam aujourd'hui. Il a descendu avec ses 2 défaites. Toi, tu es 3e. Donc ça ferait sens sportivement aujourd'hui. Oui, tu es dans le top 3 des boxeurs français poids lourds. Et même WBC, tu es devant lui aujourd'hui. Ouais, je suis devant. Je suis classé devant. Après, comme je dis, parce que moi, en fait, j'ai la WBC internationale. Donc, je l'ai, je la défends. Et Tony... il est classé là. Il était classé, c'est la vie, hein, c'est la vie, c'est pas du tout des critiques envers lui. Il a perdu ses combats, c'est la vie, et toi t'es en train de monter, donc forcément vous êtes en train de vous croiser aussi, quoi. Chacun, on va dire, comme je disais tout à l'heure, chacun son chemin, quoi. Ouais. Et si un jour nos chemins ils se croisent, pourquoi pas faire quelque chose. Mais moi, Tony, c'est mon ami, quoi. Je parle et tout, et y a rien. Mais de toute façon, on va dire, ce que vous me dites là. Vous n'êtes pas la première personne à me le dire. Depuis que je suis petit, en fait, on va dire que je suis derrière, quoi. C'est parce que lui, il faisait les jeux. C'était le mec qui venait juste avant toi. Donc, en fait, on m'a toujours vu comme un successeur de lui. Donc, moi, je trouve que c'est bien. C'est une image
c'est une belle image. Après, chacun son histoire et chacun a fait son histoire. Tu vois, Ah, mais j'ai envie de te chacun- dire, c'est le jeu médiatique. Voilà, chacun a C'est fait au- sa c'est carrière. aussi les journalistes. Ouais. Et en fait, je pense que c'est positif pour toi parce que Tony Yoka reste un des grands noms de la boxe Ouais. en France aujourd'hui. Bien Et sûr, t'es associé à lui en y a fait. personne T'es qui a associé fait à ce qu'il lui. a fait. Ouais. Et t'es associé à lui, Ouais, donc ouais. ça te fait aussi grandir dans ta reconnaissance Bien du sûr, public. bien sûr. Chaque c'est- fois qu'on peut parler de ça. C'est quoi tes objectifs dans la boxe pro à court, moyen, long terme? On sait, c'est une question bateau parce que je sais que pour tous les pros, l'objectif c'est être champion du monde. Voilà. C'est normal. Mais où est-ce que tu t'imagines, par exemple, dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce que tu t'imagines que dans 2 ans, par exemple, donc on va dire fin 2025, tu t'imagines en bonne position, enfin en pas loin dans les classements, de pouvoir prétendre à un Bah titre là, mondial? en fait, on va dire, dans la boxe professionnelle, c'est bien de prendre son temps parce que c'est important et surtout quand tu es jeune. Moi, j'ai 28 ans aujourd'hui. L'année prochaine, j'aurai 29. Et moi, mon objectif, c'est de faire, voilà, en 1 an, 5-6 combats. C'est ce qui me permettrait de me positionner dans le top 20, 30, je sais pas. En fait, ça dépendra des combats. Et voilà, c'est de faire des combats et de me positionner, de monter les classements. Et à l'avenir, quand je serai dans le top 15, bah, commencer à taper tous les mecs qui sont dans le top 15. Ça te donne envie, tous ces noms-là? Quand tu Ah vois, oui, bien on va sûr. en parler, ça va être le dernier thème de l'émission. Samedi soir en Arabie Saoudite, il y a une soirée incroyable avec Anthony Incroyable, Joshua, Deontay incroyable. Wilder et plein d'autres qu'on va citer après. On est T'as champ- envie d'être parmi ces mecs-là, là, t'as hâte? Bien sûr, c'est une fierté. Vous savez, quand on vit des choses comme ça dans notre époque, par exemple, quand on cite des joueurs Pelé ou des Mohamed Ali, bah, ces gens-là, les gens, quand ils l'ont vécu à ce moment-là, ils ne se rendaient pas compte. Et après, c'est les années qui sont passées qu'ils ont dit à l'époque, On tu a vous vécu ça, rappelles, ouais. voilà. Et ben, nous, on est en train de vivre ça, mais il y a certaines personnes, ils se rendent pas compte parce ils voient par exemple Cristiano, Messi, ils voient Joshua, Wilder qui boxent dans la même soirée. C'est un truc de fou. Ouais. Et là, dans 50 ans, On est presque pourra- juste voilà. frustrés qu'ils boxent pas l'un contre l'autre. Voilà, mais je pense qu'ils Mais ils y arriveront, Voilà, ils y arriveront. Je pense On que va ça en va se parler. faire. Non, Ouais. mais c'est discuté. Ouais, je sais, ça va même se faire. il y a un deal en Voilà, place selon voilà. les infos. Donc, même moi, j'avais dit à Joshua, j'ai dit pourquoi tu le fais pas et tout. Il dit ouais, ça va être en discussion et tout. Donc, bien sûr, c'est un dream fight à voir. Tout le monde veut voir ça. Voilà. Et puis ils sont malins, l'Arabie Saoudite, Ouais. puisqu'ils te montent la sauce en Voilà, les mettant sur la bien même sûr. scène. Bien sûr que s'ils gagnent les deux, ils monteront sur le ring Bien pour sûr, se voilà. chauffer. C'est ça. C'est la logique. C'est ça, d'ailleurs, la clause. Si les deux ils gagnent, ils pourront se C'est ça, boxer. c'est la clause. Il y a un accord qui serait passé pour le 9 mars, Ouais. toujours en Arabie Saoudite, mais il faut que les deux gagnent. Voilà. Et c'est pas facile, on va en parler vite fait là dans la dernière question. Déjà, tu as ouvert la porte, tu m'as parlé d'Anthony Joshua, de vos discussions, Oui. puisque tu as été, je le disais dans l'intro, sparring de Joshua ces Oui. dernières semaines Oui. pour ce combat contre Otto Wallin, ce sera en Arabie Voilà, en Saoudite. fait, samedi soir. Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé là-bas? Et je crois même qu'ils t'ont gardé plus longtemps que prévu. Ouais, voilà, en fait, moi déjà, il m'avait déjà proposé, souvent il me proposait de venir et moi j'avais pas l'occasion d'y aller parce que en fait, quand j'étais en équipe de France, on me proposait déjà, son D'accord. manager et tout, il m'écrivait, il me disait, viens, s'il te plaît, entraîner Joshua, on a besoin d'un grand gaucher solide. Et moi, je lui disais, je peux pas, je suis en équipe, je vais partir dans ce pays-là, faire une prépa, une compétition et tout. Et à chaque fois, 3-4 fois, ils m'ont appelé, j'ai pas pu. Et là j'ai eu l'occasion d'y aller parce qu'il va boxer Otto Wallin. Donc, Un grand gaucher un également. grand Ah ouais. gaucher, mais moi je suis plus solide, donc mais il va le boxer, donc et moi j'ai le profil, je suis grand gaucher et solide, donc ils m'ont contacté, je suis parti. Au début c'était pour une semaine, et quand je suis parti, en fait ils étaient vraiment, moi je suis quelqu'un qui, voilà, j'aime pas me flatter et tout, mais en gros là-bas quand j'étais, ils ont dit waouh et tout, ils étaient impressionnés, ils ont dit non mais toi on te garde jusqu'à la fin. Ils ont même proposé de m'emmener à Riyad? ouais. Ouais. Et je te jure, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit tu viens avec nous. T'aurais dû y aller, moi. Non mais au début c'était ça, parce qu'après ils ont changé les trucs, mais au début c'était ça, tu viens avec nous jusqu'à la fin. Et moi j'ai dit bah non, je suis là venu pour ça. Ils m'ont dit non, tu restes jusqu'à la fin. Et à un moment je suis rentré pour aller voir le combat à Tony, et ils avaient gardé mes affaires pour pas que je m'enfuis. Ils avaient gardé tes fringues. Ouais, ils avaient tout gardé, ma valise et tout. Mais Ils m'ont dit tu restes ici. C'est symbole, hein, ça veut bien dire ce qu'ils Ça, pensent. bah, Et toi, comment ça s'est passé? Les moments où tu as les rôles Franchement, partagés avec incroyable. Anthony, enfin, quel feeling tu as eu? Parce que c'est un des meilleurs boxeurs, alors même s'il est plus champion du monde, c'est un des meilleurs boxeurs poids lourds de la planète depuis Voilà. longtemps, depuis quelques années. Comment ça s'est passé, lui et toi? Écoutez-moi, il y a eu plein de sparring partners. J'étais pas le seul qui a convoqué. Il y a beaucoup de sparring partners, mais on va dire le plus chaud, le plus fort, entre guillemets, c'était moi. Ça veut dire avec moi, ça se tapait, c'était la guerre. Et franchement, Joshua, on va dire, il m'aimait bien. En fait, il venait me parler et tout. Après, il me disait, franchement, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout.
En fait, grâce à ma boxe, parce qu'il y a beaucoup de gens, juste pour pas, en fait, ils vont dire, ils vont parler avec les gens, mais ils n'ont pas de talent, tu vois, ils ont rien, ils ont juste parlé. Moi, j'ai pas parlé, c'est ma boxe qui a parlé pour moi, et lui, franchement, il a trop aimé, il est venu me parler, il m'a dit franchement incroyable, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout, tu boxes très bien. Ils t'ont un peu dit, il y a moyen que ça revienne? Ouais, ils m'ont dit, ils ont pris voilà, on est resté en contact et ils ont dit que on va se revoir et voilà, c'est bien, ça fait progresser voilà. aussi. Et même son entraîneur Ben Davinson, il m'a dit, il m'a dit franchement, parce que on a fait des trucs aussi que moi je lui ai appris des trucs que je peux pas dire ici, mais on va dire des techniques. Voilà, c'est un peu prétentieux, mais on va dire j'ai appris des techniques et tout de gaucher. Et franchement, hors caméra, parce qu'il n'y avait pas de caméra, ça a été interdit en fait dans la salle. Et Ben et tout, il a parlé avec moi, il m'a dit franchement, très très bien, très bon élément. Ben Davison, nouveau coach de Anthony Joshua, qui est l'ancien coach de Tyson Fury quand il avait fait son retour et qui connaît bien Otto Wallin, parce qu'Otto Wallin, c'est quelqu'un qui avait très embêté Tyson Fury avant le deuxième combat contre Wilder. Je pense que Joshua, ils ont déjà fait un sparring ensemble avec Otto. Je pense aussi. Je crois qu'il y a 47 points de suture. Fury, Otto Wallin, c'est pas un mauvais combattant. Comment tu vois ce combat pour Edgy? Parce que c'est tout. On l'a dit, s'il gagne. Wilder, lui, il est contre Joseph Parker, qui est l'ancien champion du monde WBO. Si les deux gagnent, ça s'affronte, mais c'est pas gagné ni pour l'un ni pour l'autre. Wallin comme Parker sont des très bons boxeurs. Moi, je suis team Joshua, donc je suis forcément. pour Joshua. Mais ça va être compliqué. Voilà, ça va être un très beau combat et j'espère que les gens ils seront devant leur télé pour suivre ça parce que c'est quelque chose d'historique et voilà, on a de la chance de voir des poids lourds, de très bons poids lourds boxer et ça va être un bon combat. Maintenant, je suis pour Joshua, comme je dis. Bien sûr. Mais ça va être un très joli un bon combat. Et comment tu l'imagines le Joshua Wilder s'il a lieu le 9 mars? Alors je sais, t'es team Joshua une nouvelle fois, mais si t'essayes de prendre un peu de recul, Wilder peut lui éteindre la lumière à tout moment. Voilà, je vois deux versions. Soit je vois, ils se tapent dedans les deux, parce que les deux ils sont bons, donc ils se tuent, ils vont se défoncer. Ou soit ils se méfient les deux, parce que c'est toujours comme ça. Et ça donne un combat tactique. Voilà, parce que c'est toujours comme ça en vrai. Comme par exemple, vous voyez toujours des autres combats, soit ils se méfient, parce que voilà, ils s'estiment. Donc quand tu estimes quelqu'un, tu fais attention. Du coup, tu essaies de bien boxer, et lui aussi, tu vois, d'être le meilleur que lui. Ou alors, soit c'est la guerre. Donc il y a deux versions. C'est soit la guerre, soit ils se regardent et tout. Et comment tu vois l'autre énorme combat qui aura lieu en Arabie Saoudite? C'est prévu le 17 février. Première unification à 4 ceintures. Alexander Usyk, champion du monde de 3 fédérations, WBA, WBO, IBF, contre Tyson Fury, le champion WBC et le champion linéaire des poids lourds, donc l'homme qui a battu l'homme. C'est un combat qui est attendu depuis hyper longtemps. Première unification à 4 ceintures des poids lourds depuis 99, 25 ans. Comment tu vois ce choc énorme? Je suis moins hypé que le combat Joshua Wilder. Moins star, mais techniquement, c'est quand même de la boxe de très haut niveau. Bien sûr, c'est le high level de la boxe, mais après, vous voyez, la boxe, c'est toujours par... En fait, c'est le public qui décide s'il veut regarder ou pas. Après, moi, en tant que boxeur, bien sûr, c'est un beau combat, mais on va dire, non, on veut de l'entertainment, on veut voir du sang, de la bagarre et tout, tu vois. En tout cas, cette soirée, elle est extraordinaire. Le 23 décembre incroyable. En Arabie Saoudite, il y aura aussi Dimitri Bivol, qui est un champion chez les mi-lourds, Jai Opetaia, champion chez les lourds légers. Et chez les lourds, on aura tout simplement Daniel Dubois aussi contre Jarrell Miller, Arslanbek Makhmoudov contre Ajit Kabayel, Frank Sanchez Junior Fa et Philippe Ergovic contre Marc Demory. C'est simple, j'ai regardé, je t'ai fait le truc, tu peux voir sur ma fiche. Hormis les champions Fury et Usyk, les top 4 IBF, WSC, WBA, WBO, ils sont tous sur cette carte. Yeah. À part en WBA où t'as pas collé dans le top 4, sinon ils sont tous sur cette carte-là. C'est incroyable. C'est génial, ça te donne envie, tu te dis, ce genre de carte en Arabie Saoudite, dans quelques années, je veux y être absolument, quoi. Bien sûr, je vais y être, et enfin, j'aurais pas travaillé tout ça pour pas y être. C'est comme si un artiste vous demandait est-ce que tu vas faire un Bercy, dans sa tête, il va le faire parce qu'il n'aurait pas autant sacrifié de son temps, de son énergie. Donc c'est pareil pour moi, bien sûr, je vais y être, et on se voit là-bas. Il me reste 3 questions parce qu'il nous reste quelques minutes. J'espère que les gens ils vont économiser, ils vont garder de l'argent pour acheter leur pay-per-view. Quand ils vont bien sûr. Et on espère que d'ici là, tu auras bien sûr progressé comme tu le souhaites, Mourad. 3 questions parce qu'on va te libérer pour rien te cacher à nos auditeurs. Tu fais le Moscato Show juste après, donc faut te libérer là dans quelques minutes. J'ai 3 questions très rapides. Tu me réponds comme ça, la première chose qui te vient. T'es le meilleur poids lourd français actuellement, Mourad Aliev? Oui. Donc devant Carlos Takam, devant Tony Yoka. Oui. Ok. Deuxième autre question, je sais que tu as fait du sparring aussi avec un certain Cyril Gane. Oui. Et plusieurs fois, pour préparer ses derniers combats en MMA, donc le grand poids lourd français, champion intérimaire à l'UFC. Déjà, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Et est-ce qu'il a même
un avenir possible en boxe anglaise, Cyril Gane? Parce qu'en striking en MMA, chez les poids lourds, c'est quand même pas loin d'être le meilleur, voire le meilleur. Oui, Est-ce bien qu'il aurait eu sûr. un avenir en Bien boxe? sûr, quand on voit Francis ce qu'il a fait, Ouais. ça laisse. Debout, il s'est fait dominer par Oui. Cyril Francis. Hein, il a Hein? dû l'amener en lutte. Ouais. Debout, il était dominé par Cyril Francis. C'est un truc de fou. Et non, mais quand je dis Francis avec Tyson Fury. Oui, c'est ça. Donc il a embêté Fury, mais Cyril l'avait dominé. Voilà. Donc ça laisse une porte ouverte à Cyril. Bien sûr, c'est un talent, c'est un bon boxeur. Il ferait un bon boxeur? Je sais pas s'il fera un bon boxeur, mais il peut faire des bons combats. Et les Parce sparring que avec lui, toi? faire un bon boxeur, lui c'est quelqu'un qui fait du MMA. Et moi je fais de la boxe, donc je défendrai toujours mon sport. C'est normal. Je peux pas vendre mon sport. Donc il pourra faire des jolis combats, mais faire un boxeur c'est tout à part, quoi. Bien sûr. C'est Non, mais dans les c'est toute sparring, c'est dans une vie qu'on devient boxeur. C'est pas on s'inscrit à la salle, on est boxeur. Mm. C'est avoir vécu une vie. mais dans les sparring, tu sens il y a des qualités. Oui, tu sens un mec c'est quand même mon qui pote, pour un mec du c'est mon MMA pote, et justement. ouais, est fort. il se tape bien, franchement, il se tape bien et j'aime beaucoup. T'aurais envie de le voir quand même essayer au moins Oui. une fois la boxe? Bah oui, bien sûr. Ouais, ça peut être fun de le bien voir, sûr, Cyril bien Francis, sûr, ça doit- vu sa qualité en striking. Bah oui, ça doit être très très bien. Et dernière question, moi c'était sur ton parcours aussi, Mourad. T'es arrivé en France à 5-6 ans, tu nous disais tout à l'heure, Ouais, tu venais de Russie, t'es né en Russie, et t'as un père boxeur, et qui est un père boxeur qui t'a transmis cette passion-là, Oui. et qui est ton coach depuis que t'es tout petit, ça Voilà. s'entraînait dans la chambre, ce Voilà. que t'as reproduit pendant le Covid, j'avais Ah, vu, ouais, ça ouais. m'avait fait rire. Tu disais, je suis habitué finalement, Ouais, c'est ce que voilà. je faisais avec papa Moi- petit. Moi, je vous entraînais dans une chambre. Une chambre, ça me suffit pour m'entraîner. Vous vous rendez compte? Très C'est pour bien. ça que maintenant, moi. Une chambre et papa. c'était Voilà, ce qu'il nous en fait, faut. moi, c'est pour ça maintenant, je m'en fous de moi. Quand les gens, c'est ça qu'ils pensent. Ils pensent que les salles, ça fait les champions. C'est pas vrai. C'est le travail, le savoir. bien sûr. Et moi, je m'entraîne dans une chambre. Regardez, j'ai toujours eu les pires matériaux, les pires conditions pour m'entraîner. Pourtant, je gagnais toujours mes combats en Olympique. Mais t'avais faim, t'étais ce boxeur-là, Voilà. et Voilà, le c'est même un pro. boxeur, mais Voilà. dans Voilà. des ors et dans des trucs très Voilà. classe, finalement, il arrive peut-être pas au même niveau. Voilà, C'est voilà. C'est- chacun adapté à ce qui lui va voilà. aussi. Donc, moi, Et il est toujours ton entraîneur? C'est ça Ouais, qu'il est toujours, ouais. Toujours ton Toujours, papa. ouais, Et c'est toujours. quelque chose aujourd'hui, parce que tu sais, des fois on se dit, on arrive chez les pros, il y a des enjeux machin, Bah, on peut essayer de changer, d'aller Voilà. chercher un Moi, il y a entraîneur plein, un peu il y a spécifique. plein Tu d'entraîneurs. veux garder ton père absolument. Ouais, parce que j'aime beaucoup la relation qu'on a, lui et moi. Quand je m'entraîne avec lui, je sens pas que je m'entraîne en fait. Je sens que c'est plus comme un jeu, je m'amuse et tout. Donc quand tu t'amuses, c'est bien. C'est comme au travail. Si tu t'amuses, c'est comme si tu vois pas que tu travailles. Bien sûr. C'est Et, pareil. il est dur, papa, quand Ah il y a ouais, quand tu très- fais des erreurs sur le ring, tu Parce vois, que là- plus qu'un entraîneur voilà, classique. parce que là, je dis que je m'amuse, mais vous croyez pas que je m'amuse. Je m'amuse à un moment, mais après, oui, bien sûr, c'est très dur. Mon père, il a le regard du père et le regard de l'entraîneur, donc c'est double, voire triple. Donc c'est dur, bien sûr, mais on est des hommes et les choses dures, ça rend meilleur. Ouais, et puis c'est une vraie bonne relation, t'as raison. Merci beaucoup Mourad Aliev, Merci à on va vous, te merci libérer de parce qu'on m'avoir va t'emmener au reçu. Super Moscato Show. Merci à tout, plein de force pour la suite de la carrière gentil. pro, et on suivra ton prochain combat dans Merci quelques mois, beaucoup. puis la suite avec grande impatience. Merci Merci. Mourad Aliev, C'est et vous, gentil. abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Abonnez-vous aussi sur YouTube où on est en vidéo toutes les semaines désormais. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut Mourad. Salut.